Cantique 439. 439. Cantique 439. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. En lui, je veux croire jusqu'au dernier jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Levons-nous pour exécuter ce cantique. Jésus à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde, réjouis-toi. Oh, venez au Père. Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus, la joie inonde mon cœur. Je suis sur la voie du parfait bonheur. Selon sa promesse, Jésus me fera chanter d'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi, chante en son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi. Là, mon âme unie à Jésus, mon roi, bénira sans cesse le grand Dieu sauveur qui, dans sa tendresse, sauve le pécheur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde, réjouis-toi. Oh, venez au Père. Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi. Là, mon âme unie à Jésus, mon roi, bénira sans cesse le grand Dieu sauveur qui, dans sa tendresse, sauve le pécheur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde, réjouis-toi. Oh, venez au Père. Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde, réjouis-toi. Oh, venez au Père. Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Amen.
Avant de t'asseoir, tu vas faire ces 3 prières avec moi rapidement. Première prière, tu vas dire merci à Jésus-Christ pour l'héritage qu'il t'a donné par sa mort et sa résurrection. Merci à Jésus pour l'héritage qu'il t'a donné par sa mort et sa résurrection. Lève la voix et prie comme ça au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je veux être reconnaissant encore ce matin pour la grâce que tu m'as faite d'avoir un héritage en toi. Merci pour l'héritage que tu m'as donné. Par ta mort et par ta résurrection, tu m'as donné un héritage. Et je te bénis pour cet héritage que tu m'as donné. Je t'exalte, je te glorifie pour l'héritage que tu m'as donné. Sois t'exalté, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Deuxième prière. Saint-Esprit, aide-moi à jouir pleinement de mon héritage en Christ. Saint-Esprit, aide-moi à jouir pleinement de mon héritage en Christ. Tout ce que l'œuvre accomplie et achevée de Christ a amené pour moi, Saint-Esprit, aide-moi à prendre possession de tout cela et à en jouir. Lève la voix et prie comme ça dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Car c'est toi qui connais les choses de Dieu, qui connais même le cœur de Dieu. Aide-moi, car c'est toi qui es appelé à m'aider. C'est toi qui aimes le parakétos. Celui qui est appelé à mes côtés pour m'aider. Aide-moi, Saint-Esprit, à prendre possession de tout ce que l'œuvre accomplie et achevée de Christ a accompli pour moi. Accompli pour l'humanité. Saint-Esprit, aide-moi à prendre possession de l'héritage que la mort et la raison de Christ m'a apporté et d'en jouir. Aide-moi, Saint-Esprit, à prendre possession de tout ce que l'œuvre accomplie de Christ, l'œuvre rédemptrice a accompli, comme à la grâce de prendre possession de cela et d'en jouir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Troisième requête, tu vas demander au Saint-Esprit de détruire dans ta vie et autour de toi tout ce qui peut être un obstacle ou bien tout ce qui t'empêche de jouir de ton héritage en Christ. Tout ce qui peut y avoir en toi-même ou bien autour de moi et qui s'oppose à ce que tu entres en possession de ton héritage et pour en jouir. Saint-Esprit, élimine cela de ma vie, élimine cela autour de moi. Lève la voix et prie comme ça au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Détruis totalement en moi et autour de moi tout ce qui peut m'empêcher de prendre possession de mon héritage en Christ et d'en jouir. Saint-Esprit, élimine cela de ma vie. Tout ce qui est en moi et qui peut m'empêcher de prendre possession de l'héritage que Dieu m'a légué en Christ, ou m'empêcher de prendre possession de mon héritage en Christ et d'en jouir. Saint-Esprit, élimine tout cela de ma vie. Et que tout ce qui est dans mon environnement, tout ce qui est autour de moi et qui peut m'empêcher de jouir de mon héritage en Christ, Saint-Esprit, élimine encore cela. Élimine encore cela également. Dans le nom puissant de Jésus, élimine encore cela. Élimine tout ce qui est autour de moi et qui résiste, qui s'oppose à ce que j'entre en possession de mon état pour en jouir. Saint-Esprit, élimine cela. Merci parce que tu le fais. Merci. Merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu vas savoir celui qui est à gauche et à droite de toi. Et tu vas lui dire, ton héritage en Christ est assuré. Prends possession de ça. Alléluia. Assoyons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Et c'est ça qui fait que
C'est ça qui introduit mon message. Le thème de notre message de ce jour est intitulé « Prends possession de ton héritage en Christ ». Prends possession de ton héritage en Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que en Christ, Dieu t'a légué un héritage. Dieu t'a légué un héritage en Christ. Donc tu dois prendre possession et en jouir. Beaucoup de croyants en Christ souffrent parce que ils ne savent pas qu'ils ont un héritage en Christ dont tu dois prendre possession et en jouir. Voyons un texte qui va nous aider à aller de l'avant dans ce que nous voulons dire ce matin. Josué chapitre 14. Josué chapitre 14. Vous savez, un héritage, c'est ce qui vous revient de droit. C'est ce que, c'est un bien que votre père vous a laissé et que vous devez prendre possession et en jouir. Un héritage. C'est un droit des héritiers. On n'a pas à discuter sur ça. C'est ce qui nous revient par voie de succession. Et ce matin, j'ai dit de prendre possession de ton héritage en Christ. C'est que le croyant en Christ est un héritier. Et il n'y a pas d'héritier sans héritage. À moins que tes parents soient pauvres. On verra ça tout à l'heure. Mais regarde dans Galates 6, avant que nous puissions venir dans Josué 14, regarde Galates 3. Galates 3, verset 29. Il t'a dit qu'un héritage, c'est ce qui revient de droit. Par voie de succession à quelqu'un. Galates 3, verset 29. Il dit ceci. Et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et moi, je vais reprendre le verset tel que le Saint-Esprit me l'a enseigné. Puisque vous êtes maintenant à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Pour moi, ce n'est plus si je suis en Christ. Parce que la parole a été envoyée pour tout le monde. Si quelqu'un peut accepter Christ, il devient héritier selon la promesse que Dieu a fait à Abraham. Donc, la personne a partagé le même héritage que Abraham. On va venir là. Donc, pour moi, ce n'est plus affaire de si. Parce que si je ne suis pas en Christ, je ne sais pas là maintenant de pécher. Je ne sais pas là de me mettre de côté. Donc, nous, on est déjà dedans. Donc, pas question de... Nous sommes des héritiers. Ce n'est pas des héritiers potentiels, des héritiers de droit. Mais écoute, l'héritier qui ne sait pas qu'il a un héritage, il ne peut pas en jouir. Allons-y dans Josué, maintenant vous allez comprendre.
Josué 14. Le verset, lisons le verset 6. Bah, du verset 6. Pour nous arrêter au verset 15. Donc, du verset 6 jusqu'à la fin. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephné, les Kénisiens, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères, qui étaient montés avec moi, décourageaient le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. En ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Pour toi et pour tes enfants. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit. Et il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'il marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force. Et je m'avais alors. Et j'en avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephné, les Kénisiens, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kija Abba. Abba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Alléluia. Alléluia. Prends possession de ton héritage en Christ. Le Saint-Esprit nous a révélé dans le livre de Galates que nous sommes des héritiers de la promesse. Alléluia. Et je vous ai dit, mais si un héritier est ignorant de son héritage, est-ce qu'il peut en jouir de cela? Parce que s'il est ignorant de cela, il ne prendra pas possession de cela. Et quand il n'a pas pris possession de cela, il ne peut pas jouir de cela. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ, ils s'en vont à l'église, ils reviennent à la maison, sans savoir qu'ils sont des riches héritiers. Qu'il y a un héritage qu'ils ont en Christ. C'est pour cela, pendant que ils ont l'héritage de la guérison, quand ils sont malades, ils ont des soucis, ils s'assoient et ils pleurent, ils disent comment je vais faire. Quand ils sont licenciés, ils disent c'est terminé, ma vie est foutue. Tu es licencié, ta vie est foutue. Parce que pour eux, leur vie, c'est un emploi dans lequel on les paie du salaire.
Est-ce que vous savez que vous devez comprendre que Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour le fonctionnariat. Et je vais vous le dire. Le salaire ne vous enrichit pas. C'est l'entrepreneuriat qui vous enrichit. Quand vous lisez la Bible, Dieu parle d'un entrepreneuriat. Il ne parle pas de fonctionnariat. Mais le système va qu'on va faire qu'on veut être tous des fonctionnariats. Moi, je ne suis pas d'État. Je ne suis pas fonctionnaire d'État. Je suis ambassadeur du royaume. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez. L'héritage, c'est un patrimoine qu'un père laisse à ses enfants après sa mort. Et l'héritier ne fait pas d'effort. Normalement, l'héritier ne fait pas d'effort pour entrer en possession de son héritage et d'en jouir. Bien aimé dans le Seigneur, dans le texte que nous avons lu, ça devait vous révolter. Caleb, pendant qu'ils ont traversé déjà le Jourdain, sous la conduite de Josué, on va voir tout cela tout à l'heure. Et ils sont arrivés. La Bible déclare que Caleb s'est levé un matin, il est parti voir Josué. Il dit Josué, n'oublie pas, hein, n'oublie pas. Quand nous étions arrivés à Kadesh Barnea là, tu te rappelles, on nous a envoyé pour explorer le pays. Nous étions au nombre de 12. C'est toi et moi, nous étions une équipe. Et les 10 autres qui formaient aussi une autre équipe. Et lorsqu'on est revenu de cette exploration, j'ai fait un bon rapport. Un rapport selon le cœur. Faites aussi attention, hein, quand vous voulez faire aussi des rapports. Surtout quand il s'agit des choses de Dieu. Tu fais tout pour parler le même langage que Dieu. Tout le peuple, Dieu les a promis un héritage. C'est Canaan. Et pendant que Dieu a promis cela, il n'était même pas encore là. C'est à leur père, à leur ancêtre Abraham, qu'il a promis cela. Tout à l'heure, on avait lu Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14. Voyons le chapitre 15. Genèse chapitre verset 7. L'Éternel lui dit encore, il parle à Abraham. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Alléluia. Donc Dieu, il rappelle à Abraham que c'est lui-même, l'Éternel Dieu, qui l'a fait sortir de son pays, qui est Ur, pour le faire entrer en possession du pays qu'il lui a promis. Donc, bien aimés dans le Seigneur, pendant qu'ils étaient arrivés à Bades Canea, ils étaient à quelques mètres, à quelques kilomètres plutôt de Canaan. Et Moïse, l'Éternel lui a dit d'envoyer chaque responsable, chaque leader des tribus. Chaque tribu n'a qu'à désigner son leader. Pour que, comme ils sont au nom de 12 tribus, donc il y a 12 leaders. Ils n'ont qu'à aller voir ces Canaan dont on les a parlé là. Il y a 430 ans. Est-ce que Canaan là même vraiment existe? Vous savez, Dieu, il est trop bizarre. Depuis 430 ans, il a parlé de quelque chose. 430 ans. Il a parlé de quelque chose. Ceux qui sont là, ils n'ont pas entendu le Dieu. Ils n'ont pas vu ce Dieu-là. Donc, eux seulement, on les a transmis seulement que Dieu a dit, il va nous donner ce pays en héritage. Ce qu'eux ont à faire, soit c'est de croire pour entrer en possession, ou bien, c'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour nous, exactement. Hein? C'est-à-dire que nous n'avons jamais vu Dieu de nos yeux. Mais on a vu seulement ce qu'il a dit de nous. Ce qu'il a fait pour nous en Christ. Soit tu crois à ça et tu en jouis,
Ou bien tu en refuses. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, ils avaient tous l'héritage. Ils avaient toute la promesse de l'héritage. Mais eux tous ne sont pas rentrés dans l'héritage. Vous voyez ce qui me fait mal parfois. Ils ont vaincu. C'est-à-dire que Dieu a combattu pour eux et a détruit l'armée la plus puissante au monde en ce moment, qui est l'armée égyptienne. Ils ont d'abord souffert en Égypte. Dieu vient pour les sauver. Dieu a détruit, comment on appelle, et l'armée égyptienne, les ennemis. Dieu les a nourris de la manne dans le désert. Et bien aimés dans le Seigneur, la plupart d'entre eux sont tous morts dans le désert, sauf Caleb et Josué. Ils sont morts sans entrer dans l'héritage. Dis à celui qui est à côté de toi, au nom de Dieu, je ne mourrai pas sans entrer dans mon héritage. Et je vous pose la question. S'ils sont morts sans entrer dans l'héritage, est-ce que c'est Dieu qui a menti? C'est la faute de qui? De même. Parce que lorsqu'ils sont partis pour explorer le pays, quand ils sont venus, la Bible dit, ici dans les textes que nous avons lu, Josué dit, Caleb dit, j'ai fait un rapport selon la discussion de mon cœur. Les autres, ils ont fait un rapport par rapport à ce qu'ils ont vu, par rapport à la réalité. La réalité n'est pas la vérité. Ce que tu vois, ce n'est pas ce que Dieu voit. Dieu ne voit pas ce que toi tu vois. Dieu voit ce que lui veut faire avec toi. Mais vous regardez dans le naturel. Vous regardez aux circonstances. Vous regardez à la réalité. Et vous ouvrez votre bouche et vous commencez par parler. Dis à celui qui est à côté de toi, il est temps que nous commençons par fermer nos bouches. Alléluia. Vous savez, en moins geste, lorsque quelque chose se passe avec un frère ou bien avec une soeur, lorsque même c'est Dieu même qui a été d'éprouver son affaire, tout de suite, on ne va pas bavarder. Et c'est là que nous nous condamnons. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est parce qu'on n'a pas le temps. Allez lire dans le livre de Nombre. Qu'est-ce qui les a fait qu'ils ont raté l'héritage? La bouche. C'est la bouche. Parce que pourquoi? Ils ont dit Moïse, oui, Canaan là existe. Dieu n'a pas menti. Le pays existe. Et c'est vrai. C'est un pays où il y a le lait, le miel. Quand Dieu dit le lait, le miel, il ne parle pas du naturel. Il parle d'un pays où ils ont la richesse, la prospérité, le bien-être. Pourquoi lorsqu'ils sont pas là-bas, n'attendez pas qu'ils ne sont pas revenus avec miel et lait. Mais les gens ne comprennent pas les langages bibliques aussi. Donc il est en train de monter que c'est un pays où il fera bonne vie pour eux. Où eux-mêmes, ils vont faire leurs bonnes affaires et réussir. Ils ne sont plus esclaves de quelqu'un. Ils vont travailler et gagner leur vie. Et bien aimés dans le Seigneur, ils sont partis. Ils ont dit Moïse, le pays existe, Dieu n'a pas menti. Vous savez, c'est pourquoi je me dis 430 ans après, donc, le pays là, il est là. Et Dieu n'a pas menti. C'est un pays riche, effectivement. Ils ont dit Moïse, voici même les fruits. Parce qu'ils étaient partis au moment des fruits des saisons. Ils ont apporté même les fruits. Entre nous, mes amis, la personne vous a parlé. Vous n'étiez pas là. C'est à vos ancêtres. Il y a parlé, vous pouvez dire. Et vous êtes venus. Vous êtes partis. Vous avez vu. Mais si vous avez dit autre chose, appuyez-vous sur ce que vous avez dit que c'est votre possession, c'est votre héritage. Appuyez-vous sur ça. Ils ont dit tout cela. Et quand Josué et Caleb, ils ont dit ça là, ils ont dit, notre Dieu est bon. Caleb disait, au moins mes enfants,
Si moi j'ai combattu, je suis resté dans le désert, ou même mon enfant, ils vont hériter ce pays. Ils vont jouir de ce pays. Lui, il était content. Il dit, retournons faire le rapport rapidement aux autres. Caleb et Josué, et ils étaient enthousiasmés. Mais les autres, ils ont dit, voilà. Pourquoi vous riez? Le pays existe. Voici les fruits. Dieu n'a pas menti. Et il a dit le pays est pour nous. Donc c'est fini. Les autres disent, ça ne va pas chez vous. Vous avez regardé les habitants du pays. Vous avez regardé comment la ville est fortifiée. Ah. Et même, vous-même là, quand vous regardez ces chiens-là, vous-même à l'aise, vous dites quoi? Mon sauter. Bien-aimés dans le Seigneur. Les autres disent, qu'on soit mis cacaraka, c'est pas un problème. Dieu a dit, on va prendre, c'est notre héritage, on va prendre. Même si on est fourmi. C'est ça la foi. La foi s'accorde à ce que Dieu a dit. Et dit c'est pour moi. Et il réclame ça. Mais la réalité, va te dire, n'écoute pas la vérité. Hein. Voici la réalité. Les géants sont là. Et d'ailleurs, ces géants-là, ce sont des cannibales. Ce pays détruit ses habitants. Le pays détruit ses habitants et vous êtes rentrés et vous êtes sortis. C'est comme ça que nous avons des pensées qui sont contraires à la vérité. Nous regardons dans le naturel. Et je vous dis, chaque fois que vous regardez dans le naturel, vous allez perdre la foi. Mais toutes les fois que vous allez vous asseoir dans la vérité, dans la parole, votre foi va monter. Je n'aime pas hein, ceux qui s'assoient à côté de moi et disent, oh, les temps sont durs, hein. Vraiment, il y a crise. J'ai dit, il y a crise chez toi, il n'y a pas crise dans mon royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas appelés à parler le langage du monde, mais à parler le langage du royaume de Dieu. Mais devant les situations, c'est le langage du monde que nous parlons. Josué Caleb les a dit, taisez-vous là. C'est pas parce que vous êtes nombreux. Dieu a dit la chose, on a trouvé ça comme ça. Même si on est fourmi, on va hériter ça, on va prendre ça. Les autres ont dit, c'est pas nous que vous allez tuer là-bas. Vous irez sans nous. Et effectivement, ils sont partis, effectivement. Ce sont les paroles. Allez lire le texte de Nombre. Quand ils sont venus, malgré que Josué et Caleb les ont parlé, ils n'ont pas voulu. Ils ont fait le rapport. Le pays existe. Tout le pays a clamé. Vraiment, c'est un pays riche. Voici les fruits. Tout le monde a clamé. Ils ont dit, mais, c'est quoi je n'aime pas ce mot-là quand c'est passé là. Quand on vous dit de bonnes choses, on dit, mais, je n'aime pas ces mais. Je préfère qu'on dise des mauvaises choses sur toi et on dit mais, donc maintenant, on va dire quand même quelque chose. Le peuple est dans la joie, il dit, taisez-vous, c'est pas fait de joie. Dieu là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon comment? Le pays ici, ils ont dit oui. Il y a le lait lumière, ils ont dit oui, voilà, voici les faits. Et vous dites qu'il n'est pas bon. Il dit oui. Il ne nous a pas dit toute la vérité. Et c'est ce que chacun de vous, quand vous venez dans le Seigneur, parce qu'on nous a parlé en Christ, vous aurez ceci, vous aurez cela, vous aurez cela. Et quand vous venez, et que vous ne verrez pas ces choses, vous dites que ces chrétiens-là, ils ont dit qu'ils nous ont menti. Ils ne nous ont pas dit toute la vérité. Vous savez, Dieu ne ment jamais. Mais Dieu est motivateur. Et le motivateur, il vous donne le résultat. Mais il ne dit pas le chemin que vous allez prendre pour y arriver.
un motivateur, il présente le résultat. Si tu ne présentes pas le résultat et tu ne commences pas à parler des difficultés qu'on peut rencontrer, personne ne va te suivre. Vous ne venez pas à l'étude biblique. Je les ai déjà dit à l'étude biblique. Les gens disent que oui, c'est pas la foi qu'Abraham sortit de son pays. C'est vrai, Hébreu il a dit. Mais de quelle foi il s'agit? La foi basée sur les motivations. Ah, le gars, on lui a dit, sors de ton pays, de ta patrie, de ta famille. Et si tu fais ça là, Dieu dit, moi l'Éternel, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai de. Toi, tu seras un jour de bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Nini se tinda demande, frère, Dieu lui a dit, moi j'ai écouté cette bénédiction. Donc Abraham a fait ses calculs. Vous savez, restez là, vous dites que c'est là. Abraham a regardé, j'ai quitté seulement mon pays. Dans mon pays, je n'ai pas de renommée. Le gars me dit que si je sors, il va me donner de renommée. Mon nom c'est grand. Ici là, il n'y a pas de richesse. Mon papa même est mort. Il espérait trouver une meilleure vie et là il est mort. Si c'est ça, il dit, monsieur là, non seulement je suis riche, mais je vais devenir sous, donc je vais en bénir encore d'autres personnes. Abraham dit, ça là, ça vous rappelle, Dieu, je te suis, allons-y seulement. Où tu veux, allons-y. Dieu est vrai motivateur. Mais quand vous regardez, ce n'est pas d'un seul jour que Abraham a vu tout cela. Il y a même des choses que Dieu lui a promis, et il était content de cela, mais en réalité, lui-même ne comprenait pas ça. Quand on lui dit que c'est en toi que seraient bénies toutes les nations de la terre, est-ce qu'Abraham comprenait? Il ne comprenait pas ça. Parce qu'on lui disait là, c'est le salut qui sera donné à l'humanité à cause de Jésus-Christ qui va naître de la lignée d'Abraham. Voilà pourquoi ne soyez pas ennuyés. Quand vous pouvez lire de Matthieu, ce n'est pas pour rien. On dit généalogie de Jésus-Christ, on ne commence pas à citer. C'est pour montrer que Jésus-Christ effectivement est sorti de la lignée d'Abraham. Bien dans le Seigneur, Abraham, c'est un bon gars. Moi aussi, je suis à sa place. Je connais des gens. Parce qu'on les a dit que s'ils vont dans tel pays, ils vont faire des affaires, ils vont trouver de l'argent. Qu'ils ont mis leur vie en danger. Ils n'ont pas le visa pour entrer. Ils ont mis leur vie en danger. Parce qu'on les a dit là-bas là. Et alors que celui qui les a dit ça n'est pas capable même de leur donner. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Ils ont dit, c'est quoi? Ils disent, le pays qui est là, ce n'est pas un pays qui est vide. C'est un pays bien fortifié, bien encerclé. Les murailles, là, de ce pays-là, ce sont des bétons armés. Et tenez-vous tranquille. Il y a une porte d'entrée. Et c'est la même porte qu'elle a la même porte de sortie. Si tu as ouvert la porte, il n'y a plus d'issue. Et ce que vous ne savez pas, les habitants, c'est-à-dire les autochtones là, ce sont des géants. C'est les fils d'Anak. C'est ça qu'on appelle Anakim. Ce sont les fils d'Anak. Ce sont des géants. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Voilà ce qui tue la croyance. Ne te compare jamais à la situation. Ne te compare jamais au problème. Parce que, laisse-moi dire, les problèmes que tu vas raconter vont toujours te dépasser. Voilà pourquoi nous aussi nous avons un grand Dieu pour les résoudre. Amen. Tu ne dois pas regarder un empereur de la situation du problème, mais tu vas regarder à celui qui t'a appelé, à celui en qui tu as mis ta confiance, à celui qui a dit, ne crains pas, ne promets pas de regards inquiets, je viens à ton secours. Tu dois regarder à lui. Le problème est que quand les situations, les problèmes s'opposent, nous arrivons tout de suite, on est à l'année, on est abattu. C'est vrai, on peut être abattu. Mais nous devons nous reprendre rapidement.
Comme Jérémie l'a fait. Il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Pour ceux qui croient en l'Éternel Dieu. Voici ce que je vais dire. Ce que je vais confesser désormais. Ce que je vais confesser désormais. Il ne s'agira pas de chanter vos problèmes. Il ne s'agit pas d'informer tout le monde. D'alarmer tout le monde par rapport à vos... Celui à qui tu pardonnes, lui aussi a des problèmes. C'est ce que vous devez savoir. Hein? Même pasteur, même prophète, à qui tu parles là, lui aussi, il a des problèmes. C'est dans ce monde-là. Tout le monde a deux problèmes. Alléluia. Alléluia. Mais le problème ne casse pas tout le monde. Le problème ne casse pas tout le monde. Et il y a certaines personnes, ils ont dit, j'élève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Et le secours, il viendra de l'Éternel qui a fait les cieux. Donc il y a certaines personnes, ils ne regardent pas à eux-mêmes, mais ils sont fixés le regard sur ce qui a créé les cieux et la terre, qui est d'abord le Créateur, qui est le Dieu Tout-Puissant. Pour ceux qui sont bien à l'étude biblique, on a dit tout cela. On a dit connaître et vivre son identité. Donc, c'est lui que moi j'appelle Papa Bon Dieu. Ceux qui regardent Papa Bon Dieu, ceux-là, quel que soit le problème, ils s'en sortiront. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Si quelqu'un t'a dit que si tu deviens chrétien, tu n'auras plus de problèmes, là, il t'a menti. Dieu n'a jamais dit ça nulle part. Que si vous me suivez, vous ne rencontrez pas de problème. Il n'a jamais dit ça. Au contraire, Jésus a dit, à chaque jour suffit. Chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous comparez jamais à la situation. Qui les a dit qu'ils sont des sauterelles? Eux-mêmes. Vous savez ce que ça signifie? Je prie que le Seigneur te délivre, ma soeur, mon frère, que le Seigneur te délivre de complexe d'infériorité. C'est eux-mêmes qui se sont vus inférieurs aux autres. Ce n'est pas Dieu qui a dit qu'ils sont comme des sauterelles. C'est leur propre mentalité. Quand ils ont regardé la situation, ils ont regardé le physique des fils d'Anak et ils se sont regardés eux-mêmes. Qui t'a dit de te comparer aux fils d'Anak? Et c'est vos problèmes. Vous vous comparez aux situations, vous comparez aux gens. Et ils ont dit, sur ça, le pays existe, il est bon, le lait, le nez coule, mais on ne peut pas prendre, on ne peut pas entrer dans cet héritage. Dieu nous a menti. Oui, c'est ça dit. Puisque Dieu dit, c'est ça que vous donne en possession. Et ils ont dit, nous ne pouvons pas prendre. C'est que, ils ont en train de dire que Dieu a menti. Il faut faire beaucoup attention à ce qui sort de votre bouche. Voilà pourquoi. C'est pour ça que, quand vous voyez la manière dont Dieu a réagi, c'est parce qu'on n'a pas le temps. J'aime pas faire parler les textes. Quand vous voyez la manière dont Dieu a réagi, c'est depuis ce jour, quand le Saint-Esprit m'a accordé la grâce de saisir la révélation, j'ai commencé par faire, quand quelque chose me dépasse, je reste tranquille. Je ne bavote pas. Je ne cherche même pas dans mon cerveau comment je peux penser. C'est pour cela, vous devez apprendre forcément à chanter, à louer et à parler en langue. Dans ce moment-là, chantez seulement, louer seulement l'éternité et parler en langue. Vous pouvez en train de le faire. Les lampes peuvent être en train de couler. Ne faites-le. Mais parce que quand vous jouez la boue dans les situations, vous ne savez pas quand vous pouvez parler. Et c'est ça qui va sauver votre sort. Quand Dieu dit à Moïse, il dit Moïse, je vais détruire. Dieu dit, je vais les tuer et tous. Vous savez, Dieu n'aime pas
qu'on ne croit pas en lui. Parce que ne pas croire en Dieu, c'est faire de lui un menteur. Il n'est pas le gars du diable. C'est le diable qui peut mentir. Il peut dire, le diable peut dire des choses et ne pas le faire. Il dit Moïse, je vais les détruire tous et je vais former un autre peuple à partir de toi. Moïse dit non, pardon. Moïse a supplié. Il dit ok, comme tu l'as dit. Bon, moi je ne vais pas le détruire. Mais je vais le faire comme chacun nous dit dans mes oreilles. C'est ça. Je le ferai comme chacun dit dans mes oreilles. Voilà pourquoi. Ils ont pris combien de jours pour explorer le pays? Il dit 40 jours. Il dit maintenant, un jour pour chaque année. Ça fait combien d'années? 40 ans et de 40 ans, ils vont tourner dans le désert jusqu'à ce qu'ils auraient tué. Toutes ces générations-là vont mourir. Il dit, excepté ceux qui n'ont pas, ceux qui ont moins entre 20 ans jusqu'à 0. C'est-à-dire que chez Dieu, 20 ans est l'âge majeur. Alléluia! C'est ça qu'il dit. Il dit, tous ceux qui m'ont connu, tous ceux qui ont jusqu'à là et qui sont ils vont tous mourir. Sauf ceux qui ont entre 20 ans jusqu'à là. Dans moins de 20 ans, Dieu te considère encore comme quelqu'un qui ne comprend pas encore. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu dit Moïse, il dit je le jure, je le ferai comme chacun l'a dit dans mes oreilles. C'est pour votre compréhension que j'ai rappelé tout cela. C'est pour cela, pendant que et Dieu dit acceptez Josué et Caleb, puisqu'ils sont de même avis que moi. La question que je me pose toujours, comment deux personnes peuvent voir la même chose, mais ils ont des rapports différents? Et il y en a qui s'est basé sur ce qu'il a dit pour faire le rapport, et il y a l'autre qui s'est appuyé sur celui qui les a envoyés en mission pour faire le rapport. Dieu dit, excepté Josué et Caleb, ils se sont de même avis que moi, ils vont entrer et ils vont en jouir. Ils vont faire quoi? Ils vont entrer, ils vont en jouir. Ils vont entrer dans quoi? Dans leur héritage. Et ils vont faire quoi? En jouir. Tu rentreras dans ton héritage. Tu entreras dans ton héritage. Et tu en jouiras. Et tu vas les laisser aussi aux enfants. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Le texte que nous avons lu dans Josué là maintenant, il dit, Caleb avait 40 ans quand Dieu a fait cette promesse. Et 45 ans après, dis à celui qui est à côté de toi, avec Dieu, il faut être patient. Dis-lui ça. Voici une autre chose qui nous tue dans le christianisme. On n'est pas patient. On est pressé. Et on dit une vérité. Vous savez, il y a certaines maladies. Vous prenez paracétamol, ça se calme. Il y en a d'autres. Vous allez faire d'abord de non-traitement. Ça dépend de quelle maladie il s'agit. Et je vais vous dire ceci. Si vous regardez à l'aspect extérieur du malade, vous regardez au gémissement du malade, vous allez entrer en pitié pour lui. Au lieu de rentrer dans sa vérité et confesser la vérité, vous serez en train de vous plaindre. Et ce faisant, vous annulez le mystère de la guérison. Je vais vous dire ceci. La maladie est une œuvre du diable. La maladie est d'abord spirituelle avant d'être physique. C'est pour cela, les méchants, c'est dans le spirituel qui envoie des maladies aux gens avant que les gens puissent l'avoir dans le physique ici. Donc, quand Dieu dit qu'il nous guérit là, la guérison commence d'abord par où? Dans le spirituel. Mais ça veut dire que nous ne voyons pas le spirituel. Et quand lui commence le travail dans le spirituel, au lieu qu'on soit d'accord avec lui, en confessant la guérison, nous regardons dans le physique ici, nous regardons aux symptômes et nous bavardons. Et nous emmenons toutes choses.
le Seigneur. Avec Dieu. Oh Dieu, 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 Dieu. Il faut être patient. Dieu nous a promis ceci. Il a dit que nous allons régner. Vous pensez que c'est 2014? Oh Dieu, 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 mon Dieu. C'est ça le problème. Non. Non. Il a promis Cana. 430 ans après. Il a dit à Caleb, et Josué pouvait rentrer dans l'héritage. Et c'est 45 ans après. Caleb s'est présenté maintenant. Il avait 40 ans. Et on lui a fait la promesse. 45 ans après. Ça veut dire quoi? Caleb a cru à ce que Dieu a dit pendant 40 ans. Sans varier. Sans varier. C'est ça ce que je veux que vous compreniez. Qui parmi vous peut croire ce que Dieu a dit pendant 45 ans? Quelqu'un dit avec vous. Voilà. C'est ça la vie. Vous savez. Parce que si 45 ans après, il s'est présenté devant Josué. Il dit, mon ami, tu étais témoin hein, quand on a parlé que cette montagne-là doit me revenir. Ça veut dire que pendant 45 ans, il croyait à ce que Dieu a dit et il tenait à ça. Et ce qui m'étonne, il dit Josué, tu étais là. C'était Moïse qui était là. Et c'est toi et moi qui avons formé l'équipe. Mais si aujourd'hui tu es devenu mon patron, tu ne peux pas régner ce que le maître Moïse a dit. Il a juré qu'ici là, ça doit me revenir à moi et à mes enfants. C'est notre héritage. Alléluia. Et Caleb, Josué dit oui. Et ça te revient. Il dit Josué, ne regarde pas mon âge. Hein? Il avait 45 ans. Il dit 45 ans. Vous n'avez même pas encore 70 ans. Vous n'avez même pas encore 60 ans. Et vous vous plaignez. C'est pourquoi je vous dis ceci. Vous savez, même vos chiens, maman et papa qui sont partis à la retraite, ne vous considérez pas comme des retraités. Tout se passe dans votre tête. J'ai parlé à l'une de nos soeurs, une de nos mamans, qui est rentrée en retraite. J'ai dit, maman, c'est l'État qui t'a dit que là où il t'a utilisé, ça va. Et moi, je te dis que tout ce que tu as fait là, jusque-là, tu as gagné seulement ton pain, élever les enfants. Ce n'est pas encore la destinée de Dieu pour toi. C'est maintenant que tu vas commencer la destinée de Dieu. Il dit, à mon âge, j'ai dit, c'est ce que vous faites. Si Dieu nous a donné l'occasion de vous faire cocotta là, je n'ai rien été fait déjà. Parce que vous là, vous ne croyez pas. C'est ça qu'on a fait aussi avec des mamans. C'est parfois compliqué. C'est pourquoi parfois, je l'ai dit vers l'apôtre. Je dis à l'apôtre, parle avec eux, peut-être toi tu sauras comment. Les vieux là, ils fatiguent tout. Tu dis la chose, ils prennent toujours du nom. Parce que pourquoi? Ils ont vécu à des époques où ils pensent que les choses sont encore comme ça. Et c'est ça qui tombe beaucoup de papas et beaucoup de mamans. Je vais vous dire la vérité. J'ai dit, voilà. Et j'ai dit, voilà. Et par la grâce de Dieu, je suis en train de lui trouver quelque chose. Il dit, prophète, ça fait ce jeune homme-là qui m'a aimé travailler. Il paraît qu'il parle mal aux gens. Il paraît qu'il répète. J'ai dit, il parle mal aux gens, c'est ça qui est le problème. Dieu dit que c'est là. Et c'est là vos problèmes. Sortez de votre orgueil. Celui qui cherche, il s'humilie. C'est pourquoi la Bible nous parle d'humilité. Vous savez, être chef n'est pas une affaire d'âge. C'est une affaire d'âge. Je connais trop de vieux clochards dans les quartiers, dans les villages. Ce n'est pas là qui fait de vous des chefs. Mais c'est un don de Dieu. Et de votre détermination à accomplir ce que Dieu a mis dans vos mains. C'est une affaire de vision. C'est quoi? Ça m'énerve quand je vois des genoux sans vision. Des genoux sans vision.
Je ne dis pas que vous allez chez les Ouris pour avoir des visions, c'est pas vision, c'est pas de ça. La vision dont je parle ici là, c'est pas yido, c'est pas ça. C'est ce à quoi tu aspires dans la vie. Quel est le projet qui te brille dans le cœur? Qu'est-ce que tu veux apporter à ce monde comme bénédiction? Les chrétiens ne refusent pas comme ça. Vous refusez de ce que vous allez prendre. Oh, nous sommes là, nous sommes des créateurs de richesses. J'ai tellement beaucoup de choses à vous communiquer que... Sortez de la mentalité de ceux qui reçoivent. Cela, rentrez dans la mentalité de ceux qui donnent. Sortez de la mentalité des esclaves et rentrez dans la mentalité des héritiers. 85 ans. Et vous savez ce qui m'a étonné? Il dit Josué, ne regarde pas mon âge. Hein. Je suis encore raw. La confession. Combien il faut vous parler? La confession. Ce que vous sortez de votre bouche. Et bien, entre nous, quelqu'un qui a 45 ans, il n'est pas fatigué. Mais regardez ce qu'il dit là. Il a refusé de dire la réalité. Mais de dire quoi? La vérité. Dieu ne vous dit pas que vous ne vivez pas cette situation. Il sait que vous vivez la situation. Mais ne vous mettez pas à confesser cette situation sur vous. Confessez la solution maintenant. Et dit la solution va s'installer. Et vous ne voulez pas confesser la solution. Comment il vit de 45 ans? Il dit Josué, je suis encore fort et vigoureux. Et je peux me combattre comme autrefois. Je peux sortir pour aller en guerre et revenir encore avec la victoire. Et Dieu de 45 ans. Wow! Donc ne regarde pas mon âge pour ne pas me donner mon héritage. Je suis prêt. S'il faut combattre encore pour prendre possession de mon héritage, je suis prêt à le faire. C'est ce qu'il a fait dire à Josué. Oui. Et effectivement, Josué lui a donné ça. Est-ce qu'il a pris ça? Il a pris. Au prix de quoi? Au prix encore de combat. À 45 ans, il a encore combattu. Quand c'était lorsqu'il avait 40 ans. Prends possession de ton héritage. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons arrêter là dimanche prochain, nous allons encore poursuivre. Parce qu'il faudrait que nous puissions, je vous ai montré que si vous devez croire à l'héritage, vous devez le réclamer. Nous allons voir en Christ maintenant qu'est-ce que nous avons comme héritage et comment nous pouvons entrer en possession. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que sa grâce, sa faveur repose sur vous. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que votre confession soit toujours dirigée par le Saint-Esprit. Dis-toi ceci, mon frère. Il n'y a rien de facile dans la vie. Tout, il faut combattre pour l'avoir. Je vous dis la vérité. Hein? La seule chose que nous avons, c'est-à-dire qu'avec Jésus-Christ, notre combat aura du succès. Ceux qui n'ont pas Jésus, ils vont combattre jusqu'à leur mort sans avoir le succès. C'est la différence. Ne pensez que quand vous êtes venu au Seigneur maintenant, vous allez croiser les bras et s'asseoir. Non, vous avez vu Caleb. Il était prêt. Et il a combattu à 45 ans encore pour rentrer dans son héritage. Si c'était possible, que tu dois encore souffrir de la part des patrons païens pour apprendre la main, souffre d'abord. Bon, ça, c'est la série qui est mise sur le gâteau. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu s'appelle sur vous. Que l'Éternel vous bénisse. Et je déclare sur vous, vous irez loin. Vous allez réussir. Je déclare que ce qui vous perturbe, dans quelques instants, vous ne les verrez plus. Ceux qui sont en train de vous combattre dans
domaine. Bientôt maintenant, ils vont me dire, chef, montre-moi comment faire ça là. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, même si tu es retraité et tu as un projet, laisse-toi sur le projet. Je te dis que ça va marcher au nom de Jésus. Et je déclare, quelle que soit la situation qui t'a dépassé, cette situation ne dépasse pas Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il voit la situation. Il ne laisse pas la situation pourrie. Mais au contraire, il viendra te montrer que c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un est malade pour toi? Ou bien c'est toi qui est malade? À cet instant même, je proclame la guérison miraculeuse que personne ne peut expliquer, que le médecin, je proclame cela sur toi et sur la personne qui est malade maintenant dans le nom de Jésus-Christ. On va voir ça dimanche prochain. On ne fait pas des efforts pour avoir l'héritage. L'héritage n'est pas un mérite, mais c'est une grâce. On verra ça dimanche prochain. Va avec cette grâce et que la semaine soit toujours bonne pour toi. Va de victoire en victoire, de succès en succès, au nom puissant de Jésus. Amen.